Bonjour à tous, c'est Franck et Haste. Salut. Bonjour à toi, jeune qui joue. Merci, toi aussi. On se voit aujourd'hui pour une vidéo de Age of Empires, de Age of Kings, sur DS, un jeu édité par THQ, développé par Digital Eclipse. C'est de la stratégie, sorti le 10 novembre, et c'est pour les 12 et plus. Et donc, c'est bien, non? Oui, c'est Oh, j'ai eu peur. bonne réalisation. J'ai eu peur d'avoir donné une info qui n'était pas bonne. Une bonne adaptation du jeu original qui vient du PC Oui, et qui était en plus un jeu de stratégie à la base. Ils ont réussi à en faire quelque chose qui s'approche finalement du jeu de stratégie, tout en d'accord. étant au final un wargame dans la lignée de Advance Wars. D'accord, ok. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Non, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Allez, donne-nous des infos. Allez, tonton Haste, donne-nous des infos. En fait, quand je dis qu'il arrive à s'approcher du jeu stratégie, c'est que par rapport aux autres wargames, plus particulièrement par rapport à Advance Wars, il y a une grosse phase de gestion, une grosse phase de construction de bâtiments, de gestion de ressources, Ouais, qui ajoute une vraie couche supplémentaire au gameplay. d'accord. Donc bon, là, c'est pas à moi de jouer, hein, c'est comme dans tous les wargames, vous devez attendre votre tour Bah oui. si c'est à l'adversaire d'effectuer ces phases de jeu. Dis donc, ils se battent férocement en tout cas. Les bruitages sont assez sympathiques, Bah ils ouais, sont c'est directement extraits de la version PC et c'était déjà une très grande qualité de l'opus à la base. Vraiment un grand soin au niveau des bruitages qui sont pas, je trouve, réalistes, mais qui sont exagérés, qui sont théâtraux. Donc, ouais. C'est bling, mais c'est bien. C'est bien. Ça rend bien. Ouais. Tu as bien noté, toi, ce jeu. T'as noté Ouais, ça ouais. 16 sur 20. Ben oui, c'est quand même sacrément une belle réussite parce qu'on prend du plaisir en fait comment dire, à faire de longues parties, de longues séances de jeu Mhm. sans jamais s'ennuyer, ce Oui. qui est quand même une belle performance pour une portable. Bah, c'est pas mal, oui, en effet. Et pour autant, le jeu n'a vraiment pas perdu la complexité qu'il pouvait avoir sur PC, puisque on retrouve vraiment une grande partie allouée à la gestion. Donc là, oui, je peux construire des bâtiments. J'aurai aussi tout ce qui est recherche. Ouais, Donc il y a un arbre technologique, hein, donc là par exemple métier à tisser qui va me permettre en fait d'augmenter l'espérance de vie de mes villageois. mhm. Voilà, donc les éclaireurs et tout ça. Ensuite on peut construire des unités, hein, comme dans n'importe quel wargame. Il faut pour cela avoir d'abord les bâtiments qui conviennent. Et les combats, donc c'est la même chose comme dans un wargame. On va se rapprocher de l'adversaire, on va se mettre sur la case adjacente. Alors la petite particularité, c'est qu'on a encore un système de héros qui en fait permet d'avoir des unités un poil plus puissantes et qui vont disposer de pouvoirs. Mhm. Donc là on a la liste. Là j'en ai qu'un disponible qui me permet en fait de retirer 25% de défense aux adversaires adjacents. D'accord. Voilà, par exemple. Moi ces héros je les ai pas ressentis comme des unités réellement capitales dans l'offensive, mais plus dans la défensive. C'est intéressant de les mettre en fait derrière vos unités pour disposer de pouvoirs plutôt régénérescents. Ils sont plus intéressants que les pouvoirs offensifs. D'accord. Comme ça constitue un soutien intéressant. Un soutien tout au long du jeu. D'accord, toi, tu fais tout le temps comme ça. Bah, c'est du moins la manière la plus efficace que j'ai pu constater quand je jouais. Après j'ai pas fini le jeu, hein, loin de là, donc il est possible que les pouvoirs deviennent plus intéressants sur le plan offensif par la suite. Parlons-en de finir le jeu. Donc ça veut dire que t'as pas fini, donc il y a une durée de vie. Oui, Qui a l'air d'être elle est, importante. très très importante puisqu'on a 5 campagnes, hein, Mhm. qui font chacune quoi, dans les au moins 5-6 heures de jeu. Donc on arrive D'accord. quand même à 30 heures de jeu, ce qui est assez Ce qui est bien conséquent. pour un jeu sur portable. Ouais. Et à côté de ça, on a un mode multijoueur qui, bon, certes, est en ad hoc, donc il faudra que chacun ait sa carte de jeu, mais qui, vu la complexité du schmilblick, va vous mener à des parties très longues. Alors là, c'est un défaut, je trouve, des wargames généralement. Mhm. J'avais pu voir ça à Advance Wars quand je jouais avec un gars de la boîte, justement, où en fait, si on met pas de conditions en partie, si on met pas genre nombre de tours limités ou nombre de ressources limitées ou ce genre de choses, Ouais. on va avoir des parties qui sont littéralement interminables.
entre deux bons joueurs, ça devient littéralement infaisable de la finir parce qu'il y a toujours des moyens de renverser la situation, il y a toujours des moyens de se défendre de façon très solide. Ouais. Donc comme ça, on peut vraiment avoir des parties qui sont... Donc, ce qui est un avantage au départ peut être bien lourd à l'arrivée. Ouais, vraiment, il faut faire attention avec ça et pas hésiter à utiliser des conditions pour un peu cloisonner la partie. Ok. Bon, et ben écoute, on a dit plein de choses, je crois. Ouais. Est-ce que désires-tu dire quelque chose d'autre? Non, je crois que... Le effectivement, désires-tu, mon bon Haste? sur le plan sur le plan des options stratégiques, bon, j'aurais aimé vous montrer un peu un combat. Enfin, là, on voit sur la carte, je suis pris en tenaille par deux armées Mhm. rouges là, sachant que j'ai un allié qui est l'orange. Donc on aura là, par exemple, il faudra éviter, enfin, il faudra surtout pas se jeter vers le nord, parce que Mhm. là, l'orange est en train de un petit peu, enfin, temporiser la situation. Par contre, faire très attention au sud, on voit que le rouge est en train de se regrouper, donc prévoir une défense correcte au niveau du pont ici. Donc vous voyez, les missions sont bien architecturées au niveau de la carte, il y a toujours des subtilités, des choses flagrantes qui permettent quand même d'avoir une sorte de scénario dans le déroulement de la bataille. D'accord. Bon, bah écoute, en tout cas, hein, de toute façon, il faut absolument lire le test. Encore une fois, on le dit, on le redit, on est lourd avec ça, mais c'est important. Ça s'appelle Age of Empires, The Age of Kings, sur DS. C'est bien, je l'ai bien dit, hein. Je suis assez content, c'est assez rare surtout. C'est édité par THQ, développé par Digital Eclipse. C'est de la stratégie, ça se joue sur DS, c'est sorti le 10 novembre, c'est pour les 12 et plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, moi. Ah non, j'ai encore un petit truc à dire, on vous dit à bientôt, hein, et on se retrouve pour de nouvelles vidéos dans une autre aventure. N'est-ce pas mon bon Haste? Allez, à bientôt, ciao, salut à tous.